Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Expression. Expression pour l'impact, c'est votre émission mensuelle destinée à vous impacter au travers de plusieurs rubriques que nous avons préparées soigneusement pour vous. Nous allons avoir des temps de louange, nous aurons des temps de partage, des temps d'édification et même des temps de fou rire. Alors restez connectés, asseyez-vous bien, partagez le lien avec vos amis si vous êtes sur les réseaux sociaux et ne ratez rien. Nous aurons environ une vingtaine de minutes pour retenir l'essentiel du jour. Sans plus tarder, j'annonce déjà la rubrique Histoire biblique avec un invité spécial. Bienvenue dans notre rubrique Histoire biblique. Vous allez écouter l'histoire du jour avec Eugène Joël. Elle va vraiment vous édifier. Allons-y Eugène. Bonjour, je m'appelle Eugène, j'ai 7 ans. Je suis venu vous raconter l'histoire de Gédéon. Les Israélites ont fait du mal à Dieu, alors Dieu a envoyé les Madianites pour les terroriser depuis 7 ans. Et quand les Israélites semaient ou récoltaient, les Madianites venaient pour détruire. Les Israélites pleuraient Dieu pour les délivrer. Maintenant, Dieu envoya Gédéon, un homme qui avait foi en lui. Même son père adorait Baal. Alors Dieu dit à Gédéon, prends 10 hommes et va casser tous les idoles que ton père a fabriqués. Gédéon prend 10 hommes et pas faire ce que Dieu lui a dit de faire. Un beau matin, les Israélites voient que l'autel de Baal a été détruit. Ils se disent entre eux, qui a détruit Baal? Ils constatent que c'est Gédéon. Le père de Gédéon, qui s'appelait Joash, dit, pourquoi vous défendez Baal? Baal est capable de se défendre lui-même. Ils n'ont rien fait à Gédéon. Les Madianites se rassemblent pour venir attaquer les Israélites. Gédéon a pris 32 000 hommes. Dieu dit à Gédéon, ceux que tu as pris sont trop nombreux. Va vers la rivière du Jourdain. Ceux qui boivent avec la langue comme le font le chien, tu les sépareras avec ceux qui vont amener l'eau vers leur bouche. Gédéon fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Dieu dit à Gédéon, avec les 300 hommes qui ont amené l'eau vers leur bouche, je sauverai Israël en te délivrant des Madianites. Dieu dit à Gédéon, va avec les 300 hommes attaquer les Madianites, je serai avec toi. Si tu as peur d'attaquer, va avec un de tes serviteurs pour savoir ce qu'ils disent. Alors Gédéon va faire ce que Dieu a demandé. Il prend un de ses serviteurs, il part une des tentes. Ces hommes étaient plus nombreux. Alors, il descendit avec ses 300 hommes. Les hommes donna des trompettes et une cruche. Et Gédéon donna le signal. Et tous les hommes sonnèrent des trompettes. Les Madianites, entendant le son des trompettes, ils se réveillent et commencent à courir n'importe où. Les Israélites cassaient les cruches. Ils ne voyaient que du feu. Les Madianites étaient tellement paniqués qu'ils commençaient à se tuer entre eux.
Et comme Dieu l'avait prédit, il les avait livrés comme s'ils étaient qu'un seul homme. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Oh là là, c'était super. J'espère que vous avez aimé. Passons tout de suite à la rubrique louange. Ne laissons pas applaudir très fort ceux qui font nous conduire dans la louange. Et je crois que vous avez retenu le message du chant qui est passé. Nous allons passer à présent à la rubrique de créativité. Go! Bienvenue à la rubrique créativité. Je suis sûre que dans vos têtes là, il y a beaucoup de choses que nous pouvons découvrir.
nous allons nous prêter à un petit exercice. Toi à la maison, va chercher rapidement un format, un crayon et une gomme. Et je vais vous dire ce que vous allez dessiner. Si tu as des couleurs, cours également chercher tes couleurs. Je t'attends, je t'attends, je t'attends. Le dessin est très important parce que cela nous fait sortir notre imagination, cela nous fait découvrir ce que nous avons représenté dans notre esprit et comment nous représentons ces choses. Est-ce que tu es prêt à la maison? Ok, merci de nous avoir rejoints. Nathan, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Est-ce que Eben est prêt? Oui. Nous n'allons pas dessiner Gédéon, encore moins l'armée des Madianites, encore moins Dieu, mais nous allons juste dessiner une épée et un bouclier. Et le bouclier, ça représente quoi? Qui peut me dire ce que représente le bouclier dans la Bible? Bon, pour ceux qui combattent, pour ceux qui sont en guerre, qu'est-ce que représente le bouclier? En guerre, le bouclier, c'est une protection. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour Nathan? Et que représente l'épée? À quoi sert l'épée lors de la guerre? Lors de la guerre, l'épée sert à se défendre et à vaincre ses ennemis. L'épée sert à tuer, n'est-ce pas? À vaincre ses ennemis. Et l'épée, pour nous les chrétiens, ça représente quoi? Pour nous les chrétiens, l'épée symbolise quoi? Pour nous les chrétiens, l'épée symbolise la parole de Dieu. Applaudissons très fort pour Nathan. Un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu est en dents. Un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu est en dents. Ok. Et un chrétien, et le bouclier, ça peut représenter quoi? Le bouclier peut représenter, il y a quelqu'un qui lève le doigt là-bas dans le public. Viens nous dire. Le bouclier peut représenter quoi? Dépêche-toi. Oui. Le bouclier peut représenter Dieu. Le bouclier peut représenter Dieu. Oh là là, est-ce qu'on peut applaudir très fort pour Eugène? Applaudissons très fort. Le bouclier, Dieu est notre bouclier, n'est-ce pas? Allons-y, dessinez rapidement le bouclier et l'épée. Go! J'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider à compter ici. Oui, dépêche-toi. Ils ont commencé avant, hein? Rapidement, on y va, on va compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Maintenant, on va ajouter 10 prochaines secondes pour colorier et achever le dessin, n'est-ce pas? Allons-y rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh là là, on va ajouter encore une autre petite dizaine de minutes pour terminer le dessin. Mais cette fois, on va compter comme la tortue, n'est-ce pas? Comptons comme la tortue. Ok, stop. Est-ce que vous pouvez présenter vos épées et vos boucliers à la caméra? À ceux qui vous regardent à la maison, vous-même vous allez juger, hein? C'est à vous de juger. Bon, mais si j'avais une note à donner, donnez-moi, je vais donner une note. Pour le dessin, Nathan, le dessin de l'épée, lui vaut 2 points, 4 points sur 5. 4 points sur 5 pour chacun. Est-ce qu'on peut applaudir tous les deux? Nous voici à la rubrique partage. Nous allons donc chercher davantage à comprendre au travers de vos réponses qui est Gédéon, ce qu'il a fait et quels étaient ses défis. Quand je pose une question, vous répondez rapidement aux ardoises. La première personne à avoir répondu présente son ardoise à la caméra et ensuite on va juger ensemble si vous avez donné la bonne réponse ou la mauvaise réponse. Eugène nous a raconté une super histoire tout à l'heure et c'était l'histoire de qui? Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et
10. Stop. Vous montrez les ardoises à la caméra. Est-ce que c'est ça? En me montrant les ardoises, je vais noter Gédéon. C'était l'histoire de Gédéon. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour nos deux panélistes? Deuxième question. Gédéon avait peur d'affronter les Madianites. Vrai ou faux? On compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Go! Est-ce qu'on peut montrer les adultes rapidement? Gédéon avait peur d'affronter les Madianites. Vrai ou faux? Est-ce que c'est vrai là-bas à la maison? Est-ce que c'est faux? Je vois vrai. Gédéon vient d'une famille pauvre ou riche. Allons-y, rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dès qu'on finit, on monte à la caméra. La première personne a fini présente à la caméra. Dès que je dis 10, on arrête. Oh là là, je ne t'entends pas là-bas. C'est très fort. Expression. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'histoire de Gédéon? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? Nous allons laisser un peu les adultes quelques minutes. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? Je peux retenir de cette histoire que malgré tout, Dieu a tout avec nous. Et que nous ne devons pas avoir peur quand Dieu nous envoie quelque part parce qu'il sera toujours avec nous. Il connaît le plan qu'il a pour nous et là où il veut nous envoyer. Il connaît les risques, les dangers, donc il n'est pas fou pour nous envoyer faire quelque chose. Donc nous devons juste mettre la peur de côté, faire ce qu'il a demandé et tout ira mieux pour le mieux. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour Nathan? La peur n'a pas de place dans la vie d'un enfant de Dieu, n'est-ce pas les amis? Et toi Eben, qu'est-ce que tu retiens de cette histoire? Je retiens que nous ne devons pas douter quand le Seigneur demande de faire quelque chose, que même avec le peu que nous avons, nous pouvons réussir à faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Waouh! Même avec le peu que tu as, tu peux réussir à faire ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Ne te sous-estime pas, ne sous-estime pas ce qu'il t'a donné. Utilise ce peu que tu as et tu feras de grandes choses, tu auras de grandes victoires dans ta vie. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour les femmes aussi? Gédéon était peureux parce qu'il ne se faisait pas confiance. Il avait l'impression qu'en plus, moi qui viens d'une famille pauvre, qu'est-ce que je peux faire de bon? Applaudissez très fort. Expression! Ok, merci. C'était la rubrique partage. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour tous ceux qui ont participé à l'émission? Même pour toi là-bas à la maison, je sais que tu as participé et que tu as aimé. Rendez-vous la prochaine fois. Partage l'émission. Abonne-toi pour ne rien rater. Bye bye.